Salut, moi c'est Aurélie et je passe en deuxième année d'interprétation et traduction en anglais-espagnol. Et l'année passée, quand j'ai fait des recherches pour essayer d'avoir un petit peu des retours d'étudiants sur ces études-là, j'ai pas trouvé grand-chose, à part du contenu publié par les universités en question qui proposaient ces études-là. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas essayer de ramener ma petite pierre à l'édifice et de parler un petit peu de mon vécu dans ces études-là. Alors là maintenant tout de suite, je vais surtout faire détailler le contenu des cours en fait qu'on a eu, mais je pense faire un autre épisode où je vais plus raconter de mon vécu, comment ça a été, sachant que moi je suis quand même année Covid, donc voilà, ce sera peut-être pas comment ça se passe maintenant, parce que maintenant avec le corona ça va mieux, mais clairement mon année a quand même été pas mal impactée par ce virus. Donc voilà, donc ici dans cet épisode, je tiens à dire, si au cas où quelqu'un d'une UNIF m'écoute dans l'administration, ce n'est que mon avis, mon point de vue. Tout ce que je dis, c'est subjectif. Si on demande à un autre étudiant, peut-être que lui, il aura vu le cours d'une autre manière. Voilà, je préfère. Je sais pas si on dit, je me dédouane de tout, mais bon, je veux pas qu'on m'attaque pour diffamation ou autre, donc c'est bien mon avis que je partage avec mon ressenti. Et, euh, et voilà, bien sûr, tout ce que je vais dire, par exemple, quand je vais dire ce qu'on a vu en grammaire ou en grammaire, euh, bien sûr, c'est pas tout. Enfin, j'ai quand même fait un résumé parce que si je commence à vous expliquer vraiment point par point tout ce qu'on a vu en grammaire, ça va être un petit peu long. Donc, j'ai fait au plus direct, mais voilà, donc vous dites pas ah j'ai des cours sur les pronoms, mais Aurélie elle m'a jamais dit que j'aurais des cours sur les pronoms. Bah oui, mais bon, enfin voilà quoi, un petit peu de bon sens. Mais donc voilà, comment je vais parler de ces cours-là? En fait, je vais faire une distinction. Pour moi, il y a trois groupes, en fait. Il y a le groupe des cours qu'on a toute l'année, premier quadri et deuxième quadri. À ça, on rajoute des cours qu'on a que au premier quadri. Donc le premier quadrimestre ou premier quadri, c'est de septembre à décembre. Et après, il y a des cours qu'on a que au deuxième quadri, en plus des cours qu'on a toute l'année. Et le deuxième quadri, c'est de février à mai. Voilà. Alors, on va commencer maintenant. Les cours de grammaire, donc grammaire française, on a entre autres vu le genre du nom, qui au final, il y a des mots, tu dis ah oui, c'est masculin ou c'est féminin ça et voilà, donc ça a été assez intéressant comme partie de cours. On a aussi vu le pluriel du nom, l'usage de la majuscule, parce que c'est vrai que, enfin, pour moi c'était assez logique de savoir quand est-ce qu'on mettait une majuscule ou pas, et en fait il y a toute une théorie, il y a toutes des règles liées à ça, donc on met pas une majuscule parce qu'on en a envie, malheureusement. Mais bon, faut quand même que la langue soit un minimum encadrée. On a aussi parlé des déterminants, des pronoms. Ça, c'était surtout donc au premier quadri. Et puis au deuxième quadri, on a pas mal parlé de l'accord de l'adjectif. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de règles et pas mal d'exceptions. Et puis, on a parlé de la conjugaison française. Et ça, je me suis dit, oh là là, dit. Enfin, nous, ça nous vient plus ou moins naturellement, mais pour les personnes dont c'est pas la langue maternelle, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exceptions. Et, et beaucoup d'exceptions aux exceptions, donc c'est oui, pas mal compliqué. Et donc en conjugaison, on a vu le présent, l'imparfait, le futur, le conditionnel, le subjonctif et on a vu l'accord du participe passé avec toutes les règles qu'il a et toutes ses exceptions. Et et il y en a beaucoup des exceptions. Donc voilà. Et après, ce qui est un petit peu frustrant, enfin pas frustrant, mais il faut bien avoir en tête que en fait tout ce que tu étudies là, donc tu dois le connaître pour l'examen, bien sûr, mais tu peux pas vraiment te permettre d'oublier tout ça parce que le pluriel du nom, l'accord du participe passé, en fait, tu vas en avoir besoin toute ta vie. Et donc oui, c'est très important de le connaître pour l'examen, mais il faut essayer aussi de faire en sorte de s'en souvenir sur du plus ou moins long terme parce que c'est des choses dont on aura toujours besoin. Donc, euh, donc voilà, et on a aussi dû étudier des dictées. Et au premier quadri, on avait juste une dictée préparée. Et au deuxième quadri, on avait une dictée préparée et une dictée non préparée. Et je dois dire que moi, la dictée non préparée a fait pas mal de dégâts dans mes points. Donc voilà, j'ai eu beau me relire, j'ai pas vraiment vu mes erreurs. Et c'est après, en allant voir mon examen, je me suis dit, ah oui, c'était un petit peu
Enfin oui, sur le coup, ça m'avait pas sauté aux yeux, mais après, en la relecture... Enfin, quand j'ai été voir mon examen, je me suis dit, oui, bon, j'aurais pu mieux faire, mais c'est pas grave, j'ai quand même bien réussi, on va dire. Alors, donc ça c'est pour le cours de grammaire. Ce cours-là dure 1h30 au lieu de 2h, alors que la plupart des cours durent 2h. En fait, tous les cours durent 2h, sauf grammaire, 1h30, et lexicologie, lexico, dont je vais parler juste maintenant, et ce cours-là, il dure 1h. Et même si ça dure que 1h, on arrive à parler de plein de choses. En fait, le cours de lexico ou lexicologie, ça touche au vocabulaire de la langue française. Donc, on va apprendre du nouveau vocabulaire, et avec ce nouveau vocabulaire-là, eh bien, on apprend la définition des mots, on apprend des synonymes, des antonymes et les colocations. Et les colocations, c'est l'usage du mot dans une phrase, que tu peux pas utiliser n'importe quel mot dans n'importe quelle phrase. Voilà, il faut que la phrase elle ait du sens. Donc voilà, et ce qui fait que pour l'examen, on se retrouve assez facilement avec entre 300 et 500 mots à connaître, le mot, la définition, 2 synonymes, 2 antonymes et la colocation. Et c'est vrai que ça, c'était beaucoup. Les profs disaient oui, enfin, c'est pas vraiment des choses à étudier par cœur, mais là, je veux dire que je suis pas vraiment d'accord. Pour moi, c'était vraiment, bah oui, du vocabulaire que j'ai pris par cœur, parce que si t'arrives devant la feuille d'examen et qu'on te met un mot et que tu sais même pas ce que ça veut dire, ça va être compliqué de lui trouver des synonymes ou des antonymes. Donc les profs disaient que c'était pas tellement du par cœur que ça. Pour moi, ça l'était. Après, chacun et chacune sa technique, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai quand même... Oui, j'ai quand même fait pas mal de par cœur pour ce cours-là. Ensuite, on a aussi vu des expressions françaises, comme par exemple la cheville ouvrière. Voilà, on a vu cette expression, on a parlé de son origine, et il me semble qu'on a trouvé un synonyme, s'il y en avait. Donc voilà, on apprend des nouvelles expressions avec chaque fois les origines. Et on a aussi travaillé sur de l'amélioration stylistique. Donc c'est par exemple, on a un petit paragraphe et... Oui, qu'est-ce qui se passe là? Bon, il y a du bruit dehors, j'espère qu'on l'entend pas trop, parce que moi je l'entends. Mais oui, amélioration stylistique, c'est on a un paragraphe et il y a des mots superflus et il faut s'en débarrasser pour aller à l'essentiel du paragraphe. Voilà. Ensuite, on a le cours de anglais grammaire, parce que ça, oui, ma combinaison linguistique, c'est anglais et espagnol, et en fait, pour chaque cours, on a des cours de grammaire, de maîtrise de la langue écrite, MLE, et des cours de maîtrise de la langue orale, MLO. Donc là, anglais grammaire. Au premier quadrimestre, on a surtout vu la conjugaison, parce qu'en fait, ils partent du principe que tu as quand même des bases en anglais, suite au secondaire. Donc on a vu la conjugaison. Et au deuxième quadrimestre, on a vu de l'analyse de phrases et la phonétique anglaise. Alors là, je dois dire que ça a été assez compliqué pour moi. En plus, c'était tout en ligne, donc j'ai pas mal galéré. Mais finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est vrai que la phonétique anglaise, là maintenant, tout de suite, je suis impossible de l'écrire, alors que c'est quand même des choses utiles pour toute la vie. Donc là, pareil, faudrait que je retravaille ça de mon côté, quoi. Ensuite, en anglais maîtrise de la langue écrite, ou MLE, là, en fait, c'est le cours où on va pratiquer la compréhension à la lecture, répondre à des questions sur un texte, etc. Et on va aussi pratiquer tout ce qui est vocabulaire et écrire. Bon, avec Covid, ça a été un petit peu chamboulé, mais voilà. Alors, on a vu plusieurs thèmes pour apprendre du nouveau vocabulaire et, bon, je vais pas citer tous les thèmes, mais la plupart d'entre eux, enfin, une grande majorité, c'est le corps humain, la santé, l'humeur, la famille, les vêtements, l'apparence physique, la maison, la météo, le tourisme, la nourriture et les boissons. Ça, c'était les principaux thèmes. On en a vu d'autres, mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de faire thème par thème non plus, quoi. Faut aussi que ça vous garde des surprises au cas où vous faites ces études-là. Donc voilà. Ensuite, anglais, maîtrise de la langue orale ou MLO. Bah là, c'était, oui, pratiquer tout ce qui est compréhension à l'audition et aussi le fait de parler, de bien s'exprimer en anglais. On a aussi vu un petit peu de vocabulaire, mais c'est moins axé là-dessus. Et donc là, bon, en fonction du professeur aussi, ça changeait pas mal. Et moi, j'ai eu 2 professeurs différents au premier quadri et au deuxième quadri.
Mais en fait, on regardait des vidéos YouTube principalement, des reportages ou des vidéos. Et après, on avait des questions auxquelles il fallait répondre. Et puis, bah, il fallait répondre de manière écrite sur ton document Word, mais aussi après de manière orale devant la classe, même si c'était sur Teams, mais voilà. Et, euh, et voilà, je pense que c'est tout pour ce cours-là. Ensuite, espagnol grammaire. Alors là, en fait, dès le départ, ils ont fait une scission dans le groupe d'espagnol en nous séparant en débutants, donc les personnes qui n'avaient jamais fait d'espagnol, et les personnes qui étaient un petit peu plus avancées, qui en avaient fait en secondaire. Moi, j'étais dans ce groupe-là. Et, euh, et donc, bon, on a vu la même chose en grammaire et dans tous les autres cours, c'est juste qu'on le voyait peut-être un petit peu plus rapidement que les autres, qui étaient débutants. Donc, voilà. Alors, en espagnol grammaire, on a vu le nom, on a vu le genre du nom, le pluriel du nom, voilà. On a vu aussi l'adjectif, le pronom. Et après, on a aussi vu la conjugaison. Donc on a vu tout ce qui était indicatif, donc présent, imparfait, futur, conditionnel, etc. Et on a aussi vu l'impératif et le subjonctif. Et c'est vrai que le subjonctif en espagnol, personnellement, j'ai encore pas mal de difficultés à savoir quand est-ce que je dois l'utiliser ou pas. Pour les espagnols, c'est assez inné, mais comme on l'utilise sans vraiment le savoir en français, je dois dire que j'ai trouvé ça assez compliqué. Mais bon, il n'en tient qu'à moi de faire des exercices, etc. Surtout que maintenant, les profs partent du principe qu'on connaît, vu qu'on l'a vu en cours. Donc voilà. Ensuite, le cours de espagnol MLE, donc maîtrise de la langue écrite, toujours axé sur le vocabulaire, la compréhension à la lecture, etc. On a parlé de beaucoup de thèmes, et une partie d'entre eux, ce sont la famille, la météo, le corps humain, la santé, les vêtements, Noël, la maison, la nourriture et la boisson, enfin les boissons. Donc voilà, il y a pas mal de similitudes, on va dire, entre anglais MLE et espagnol MLE. Mais après, c'est vrai qu'en espagnol MLE, on a beaucoup plus travaillé la compréhension à la lecture qu'en anglais MLE. Après, je pense que c'était dû au Covid et aux vies personnelles des profs, qu'on a eu quelques petits couacs, on va dire. Mais, euh, mais voilà, donc en espagnol MLE, on a aussi travaillé... Oui, l'usage de la majuscule. Non, c'est pas ça, n'importe quoi. C'était pas ça. On a vu quand est-ce qu'il faut traduire un nom propre et quand est-ce qu'il faut pas traduire un nom propre, parce que la langue espagnole a tendance à traduire beaucoup de noms propres, mais pas tous non plus, et donc on a vu les règles. Dans l'usage de la majuscule, on a juste vu ça en cours de grammaire française. Rien à voir, c'est pas grave. Ensuite, en espagnol MLO, ou maîtrise de la langue orale, bah oui, pareil, donc c'était comme anglais MLO, donc on a vu des vidéos YouTube, on a écouté des extraits, etc. Et puis c'est répondre à des questions, donc c'est bien travailler la compréhension à l'audition. Et on a aussi vu un petit peu plus de vocabulaire, là, on a vu le vocabulaire des activités, par exemple, des loisirs, des vacances, on a parlé du futur. Donc ça, c'était tous les cours qu'on a toute l'année. Alors, en fonction du cours, bah, comme vous avez pu comprendre, d'un quadrimestre à un autre, on peut changer de professeur ou pas. Ça dépend vraiment, oui, d'une matière à une autre. Je pense pas qu'il y ait vraiment de règles. Ensuite, en plus de ça, on a les cours qu'on a que au premier quadri. Et alors là, on a les cours de philosophie. En philosophie, on a notamment parlé de Diderot, Montaigne, Pascal, Voltaire et Montesquieu. C'était les philosophes principaux. Ouf. Ça commence bien. Donc voilà. Et on a aussi pas mal parlé du choc que ça a été pour les Européens de découvrir la civilisation chinoise, qui était tout aussi, voire plus avancée que la civilisation européenne. Et, euh, et voilà. Alors moi personnellement, j'ai trouvé ça dommage qu'on parle autant du point de vue européen et pas beaucoup du point de vue chinois. Mais voilà, je suppose que il n'y avait pas non plus le temps de parler de tout ça. Ensuite, on a aussi eu, là c'était un cours qu'il fallait choisir, on avait le choix entre les cours de sociologie et le cours de langage visuel. Alors langage visuel, ça fait un petit peu pompeux, en gros c'est très clairement, de mon point de vue, un cours d'histoire de l'art, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... Oui, moi j'ai choisi le cours de langage visuel, donc d'histoire de l'art, donc sociologie, malheureusement je peux pas en parler, je peux juste dire que mes amies qui ont fait ça étaient quand même très contentes.
Mais voilà, donc en langage visuel ou histoire de l'art, on a parlé bien sûr de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, du Baroque, du 19e et 20e siècle, et puis on a parlé de l'art contemporain. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce cours, j'ai trouvé ça super intéressant. Néanmoins j'ai été un petit peu déçue parce qu'on a vraiment très peu parlé d'artistes femmes, et voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que bah, il y en a eu au cours euh, de notre civilisation. Donc voilà, petite déception là-dessus. Mais le cours était quand même très complet. Donc voilà. Ensuite, un autre cours qu'on a que eu au premier quadrimestre, le cours de linguistique française. Alors là, je dois dire que ça remonte quand même à longtemps et j'ai pas énormément de souvenirs, mais je sais qu'on a parlé de tout ce qui était syntaxe, n'importe quoi, syntaxe, tout ce qui est sémantique, sociolinguistique, phonologie, morphologie. Enfin, on a parlé de, oui, un petit peu tout ce qui constitue la langue française, tous les mécanismes, et c'était assez intéressant, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Désolée. Bon, faut aussi garder des surprises pour quand on aura le cours, donc voilà, c'est peut-être pas plus mal. Et on a aussi eu des cours de phonétique française. Et là, je pense que peut-être le cours durait 1h30, mais je suis pas sûre. Non, je pense que c'était 2 heures. Bon, je sais plus très bien. Mais, euh, mais donc, en phonétique française, on a vu, par exemple, quand est-ce qu'il faut faire la liaison et quand est-ce qu'il faut pas. On a aussi parlé de l'appareil phonatoire, donc bah, tout ce qui permet au corps de produire des sons. Donc, ah, il y avait quoi? Bon, bah, ne fût-ce que les lèvres, par exemple, la bouche, voilà. On a aussi parlé des lois phonétiques françaises et des variétés géolinguistiques. Donc, les variétés géolinguistiques, dans le langage courant, on appelle ça un accent, mais là, on appelle ça une variété géolinguistique. Et à l'examen, on avait par exemple, on avait dû étudier pendant le premier quadri, on avait dû étudier les différentes variétés géolinguistiques en Belgique et aussi celles du midi de la France. Et à l'examen, on a eu un extrait de quelqu'un qui parlait, on devait dire quelle variété géolinguistique c'était et expliquer le pourquoi du comment on pensait ça. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai beaucoup aimé ce cours. Et on a aussi appris l'alphabet phonétique de la langue française, je sais pas si ça se dit comme ça, mais par exemple que le son un, on, en, bois, etc., bah, ils sont représentés par un sigle et il faut le connaître, par un symbole. Et à l'examen, on a un paragraphe écrit en français et il faut le transcrire euh, en phonétique. Moi j'ai vraiment trouvé ça super marrant comme, euh, comme exercice. Et même parfois, enfin avant l'examen, je me disais ah mais ce mot-là, je l'écrirai en phonétique de telle ou telle manière. Et puis après j'allais vérifier, ah oui, bah là j'avais raison, là j'avais tort. Et je sais pas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce cours. Et ça clôture tous les cours spécifiques au premier quadri. Alors là on va passer aux cours spécifiques au deuxième quadri. On a eu des cours de droit, donc bien sûr je ne suis pas en études de droit, donc ce ne sont pas des cours complets en droit, mais c'était une introduction au droit. On a parlé de l'organisation de l'État belge, parce qu'on est en Belgique. Et voilà, super intéressant de savoir comment ça fonctionne en Belgique, vu que c'est quand même assez complexe. On a aussi parlé du droit de l'entreprise et le droit du travail, donc voilà. Et le droit du logement aussi, axé sur le bail bruxellois, parce que l'université est à Bruxelles. Et c'était, oui, très intéressant et très utile. Très utile, voilà. Et ensuite, on a les cours de culture anglaise et de culture espagnole. Alors, culture anglaise ou culture anglophone, on a eu plusieurs profs pour ce cours-là. Avec un prof, on a parlé de tout ce qui était Grande-Bretagne et l'île de l'Irlande, parce qu'il y a l'Irlande, le pays, mais il y a aussi l'Irlande du Nord, et on a parlé de cette scission, etc. On a parlé des Amériques, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. On a parlé de l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Et en fait, on a parlé du pourquoi du comment ces pays parlent anglais. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Et après, avec un autre professeur, on a parlé de l'histoire de la langue anglaise. Là, je dois dire que je peux
pas raconter grand chose parce que j'ai eu un petit peu du mal à suivre ce cours-là. Donc voilà. Après, si vraiment vous avez des questions spécifiques là-dessus dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Mais bon, comptez pas trop dessus. Voilà. Et avec une dernière prof, on a parlé du mouvement Black Lives Matter parce qu'on était, oui, 1 an après. Et bah, c'est super intéressant de s'intéresser à ce mouvement. Donc voilà, ça c'était pour la culture anglaise. C'était 1 heure par semaine. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Et pareil pour la culture espagnole, c'était 1 heure par semaine. Mais donc au total, ça fait 2 heures par semaine. Mais c'est bien donné à des horaires différents, etc. Ensuite, donc culture espagnole. Là, c'était vraiment plus axé sur l'Espagne. On a très peu parlé de l'Amérique latine. On a parlé de la géographie de l'Espagne, la démographie, l'espagnol dans le monde. C'est quand même, il me semble, la 3e langue la plus parlée. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. On a aussi parlé des autres langues officielles en Espagne. Donc le galicien, le basque et le catalan. Et il me semble que c'est tout. Oui. Bon, après, il y a aussi le valencien, etc. Mais on a parlé du pourquoi, du comment le valencien n'est pas une langue officielle, etc. Enfin, très intéressant. On a aussi parlé de la religion et du tourisme en Espagne et des symboles espagnols comme la paella, par exemple, ou le jambon ibérique. Et puis, on a parlé de la musique et du flamenco. Donc, voilà. Je pense que là, j'ai tout dit. Je pense que c'est pas mal détaillé. Si t'as encore des questions, sait-on jamais, tu peux les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Après, clairement, voilà, ça c'est de mon point de vue. Bon, clairement, le contenu des cours devrait pas trop varier, mais oui, d'une université à une autre, d'un prof à une autre, bah, vous allez voir ça d'une manière différente ou assez similaire à ce que j'ai dit. Et voilà, donc c'est bien mon retour d'expérience à moi. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas en diffamation, les unifs. et, et voilà. Je tenais juste à dire que oui, par exemple, les cours de grammaire et de lexico sont donnés par 2 profs différents à des moments de la semaine différents, mais c'est un seul et même examen. Pareil pour phonétique et linguistique, c'est donné par 2 profs différents à 2 moments de la semaine différents, mais c'est le même examen au même moment. On a 2 heures pour cet examen et c'est tout. Pareil pour grammaire et lexico. Et par contre, culture anglaise et culture espagnole, c'était 2 examens vraiment différents. Je pense qu'il y avait quasi 2 semaines de différence entre le premier et le dernier. Donc voilà, je pense que c'est tout. Comme j'ai dit, si t'as des questions, bah, les commentaires. Ou alors en privé sur Insta. Et voilà, j'espère que ça a pu aider. Parce que moi, je pense que ça m'aurait fait plaisir il y a 1 an de savoir un petit peu ce que j'allais étudier. Parce que, oui, les explications données sur les sites internet des unifs sont quand même assez vagues. Donc voilà. Oui, bah c'est tout, je vais pas continuer à parler pour rien. À la prochaine.